Merci beaucoup. Nous allons maintenant poursuivre notre programme avec un nouveau témoignage. Et pour nous présenter cette séquence, j'appelle ma collègue, mon associé, mon amie, ma voisine de bureau et de Teams aussi, Valérie Bignon de l'Académie du Service. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 15h10, l'heure à laquelle je serai aussi votre porte-parole pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas le bouton Q&R sur l'application mobile si vous êtes ici et à distance si vous nous suivez, bien évidemment. Valérie, la parole est à toi. Merci beaucoup Thierry. Donc je suis ravie en effet de pouvoir continuer sur cette thématique, comment se réinventer en 2021. Et en effet, on a bien vu avec le premier témoignage qu'il y avait eu en effet un fort impact sur l'expérience client et l'expérience collaborateur. Je vais donc avoir le plaisir d'accueillir nos deux prochains invités. Mon premier invité a dédié sa carrière à la relation client en occupant les fonctions de conseiller, de responsable d'agence ou encore de directeur régional. Il est aujourd'hui directeur de l'expérience client à la Massif et je vous demande d'accueillir Dominique Russo. Dominique, voilà, je vais vous proposer de prendre place. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, nous allons ensemble répondre à une question qui va être comment la Massif prend-elle soin de ses collaborateurs et de ses sociétaires. Et donc, je vais peut-être vous proposer dans un premier temps de présenter la Massif, même si voilà, je pense que tout le monde ici connaît la Massif, mais peut-être en quelques chiffres, si... Et voilà, vous présenter en quelques mots. Merci Valérie. Alors bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait vraiment beaucoup de bien de se retrouver finalement en direct avec des vraies personnes, après tant de mois passés derrière un écran interposé pour discuter de relations clients ou conserver le lien. Alors effectivement, la Massif donc, est une mutuelle d'assurance qui fait partie du secteur de l'économie sociale et solidaire, dont son ADN, vous l'aurez compris, est bien évidemment basé sur des valeurs de solidarité. Son modèle démocratique est donc structuré à partir d'une gouvernance qui est représentée par ses sociétaires. Donc la Massif n'a pas d'actionnaires à rémunérer et elle est présente aujourd'hui sur les trois grands marchés que représente l'assurance, à savoir l'assurance dommage, mais aussi l'assurance santé-prévoyance, le domaine santé-prévoyance et bien évidemment finance-épargne. Donc la Massif regroupe aujourd'hui un peu plus de 5 millions de sociétaires pour 10 000 collaborateurs et depuis le début de cette année, la Massif a rejoint le groupe AEMA en co-construction avec Aesio pour constituer un groupe mutualiste de protection qui a aujourd'hui regroupe plus de 8 millions de sociétaires et adhérents. Alors, dans un principe de symétrie des attentions, principe qui vous est cher, vous avez fait de l'expérience collaborateur une priorité dans la gestion de cette crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, volontiers Valérie. Alors, lorsqu'on parle d'expérience collaborateur, on ne peut bien évidemment pas passer sous silence la manière dont il a fallu gérer cette fameuse crise sanitaire avec une réactivité de tous les instants, une anticipation, des décisions quasiment en temps réel. Donc la priorité de la Massif, comme bon nombre d'opérateurs, a été donc de mettre en sécurité ses collaborateurs, c'était important, mais aussi de réunir les conditions pour garantir une continuité de service et de conserver surtout pendant toute cette période le lien à la fois avec nos collaborateurs et avec nos sociétaires. Alors pour arriver à cet objectif, nous avons engagé une première action, alors qui peut paraître anecdotique mais qui est importante. Nous avons réussi en un temps record à équiper 7000 collaborateurs sur les 10 000 collaborateurs de la Massif avec des PC portables, toute une organisation à domicile qui leur a permis assez rapidement de travailler à distance, y compris pour toutes nos activités de relations clients. Donc les centres d'appel téléphoniques ont pu exercer leur activité très rapidement à partir de leur domicile. Alors ça peut paraître une anecdote, mais s'il avait fallu prendre du recul, anticiper et vouloir installer ce projet pour l'ensemble des collaborateurs, comme dans bon nombre d'entreprises, je pense qu'on aurait monté un mode projet, qu'on aurait mis un certain temps à définir ce que l'on voulait faire. Et là, on s'aperçoit finalement que sous l'impulsion de cette crise, il a fallu agir quasiment en temps réel pour mettre en sécurité les collaborateurs et conserver cette continuité de service. Alors, deuxième élément clé, c'est autour du lien, conserver là aussi l'écoute des collaborateurs. Donc très très vite, la Massif a mis en œuvre un numéro vert à destination de l'ensemble des salariés. Ce numéro vert était donc accessible pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations, à la fois pour des problématiques professionnelles, mais aussi d'organisation personnelle,
puisque vous le savez, là aussi, la crise sanitaire, si elle a influencé l'organisation des entreprises, a aussi fondamentalement bouleversé l'organisation personnelle de chacun d'entre nous. Ce numéro vert a également été combiné avec tout un dispositif d'écoute, de baromètre régulier, avec une fréquence soutenue, qui a permis à la Massif d'ajuster en temps réel son organisation pour, là aussi, trouver un juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots peut-être sur le comité consultatif jeune ? Oui, alors là, bien évidemment, au-delà de cette gestion de crise, il est important de s'inscrire durablement dans une logique d'employeur responsable, donc toujours avec ce souci de développer l'écoute des collaborateurs, par symétrie avec l'écoute vis-à-vis de nos clients et salariés. La Massif a mis en place un comité consultatif jeune, qui est donc une représentation de jeunes générations à la Massif et qui sont en lien direct avec la direction générale pour pouvoir échanger sur l'actualité de l'entreprise, pour être également force de proposition et pour challenger aussi les orientations stratégiques qui sont portées aujourd'hui par la Massif. Donc cette écoute est importante, alors elle ne se limite pas aux jeunes collaborateurs, d'autres dispositifs existent, mais il était important là aussi de créer des connexions directes avec les équipes dirigeantes pour être au plus près des réalités et des perceptions des collaborateurs. Alors, si on parle maintenant de l'expérience client et donc sociétaire, pour laquelle vous avez privilégié l'écoute. Alors, l'écoute est effectivement au centre du jeu, vous l'avez compris, et c'est l'élément central de cette fameuse symétrie entre les collaborateurs et les clients sociétaires. Alors, cette écoute aujourd'hui peut se traduire au moins sous 3 dimensions, mais on s'aperçoit que l'écoute est au centre finalement des enjeux qui sont liés aussi aux liens à conserver avec nos sociétaires. Alors, premier élément, la Massif vient de formaliser sa raison d'être, qui consiste à protéger le présent pour permettre l'avenir pour les jeunes générations et puis pour nous tous. Alors, il y a plusieurs, et on en a parlé déjà ce matin, plusieurs façons d'aborder la formulation d'une raison d'être. Le parti pris de la Massif a été d'organiser une large consultation. Il nous semblait difficile d'écrire, de formuler une raison d'être sur un coin de table à quelques-uns. Donc cette consultation s'est traduite de la manière suivante. Nous avons interrogé à peu près 15 000 parties prenantes qui ont remonté 75 000 contributions. Donc un gros travail là aussi de synthèse, de regroupement. Et cette large consultation, qui d'ailleurs a été inédite dans le monde de l'entreprise, nous a permis de formuler une raison d'être qui colle au plus près des réalités et des besoins de chacune de nos parties prenantes, qu'elles soient sociétaires, délégués de sociétaires, salariés et d'une manière plus générale, société. Deuxième élément d'actualité pour la Massif, toujours autour de cette notion d'écoute et de lien, c'est la construction d'un nouveau territoire de marque qui participe là aussi à la même approche. Plutôt que de construire, de réfléchir à un territoire de marque avec quelques idées, ne pensons pas à la place de nos parties prenantes, ne pensons pas à la place de nos sociétaires. Nous avons donc là aussi associé une large représentation, à peu près 120 000 personnes, qui vivent l'expérience de marque Massif au quotidien et qui en seront demain les principaux acteurs pour redéfinir ce fameux territoire de marque. Et enfin, un dernier exemple qui est aussi assez contemporain, qui date de cet été. Vous savez, il est toujours difficile pour une entreprise d'assurance, mais je dirais d'une manière générale une entreprise quelle qu'elle soit, d'arriver à démontrer la sincérité de sa démarche, la sincérité des valeurs et des liens qu'elle porte. Finalement, qui de mieux que là aussi les salariés, les sociétaires, les clients, pour exprimer leur attachement à ces valeurs. Donc nous avons organisé au printemps dernier une caméra cachée qui a regroupé différents collaborateurs, salariés, mais aussi représentants de sociétaires, et nous les avons exposés à une vision futuriste qui consisterait finalement à privilégier uniquement dans notre modèle d'activité un modèle qui serait orienté profit et bénéfice au détriment de nos valeurs de solidarité. Alors là, je peux vous dire que leur réaction a été sans appel, et d'ailleurs cette vidéo, certains d'entre vous l'ont peut-être visionnée, a eu vraiment un succès viral puisque nous avons dépassé aujourd'hui les 4,5 millions de visites en quelques semaines. Donc ça démontre bien là aussi l'intérêt et l'importance de communiquer, d'aller sur le terrain des valeurs, mais pas en s'érigeant quelque part en censeur ou en voyant ça de haut, mais en donnant la parole à ceux qui construisent la relation au quotidien. Du coup, est-ce qu'on voit cette vidéo ? Alors non, ça n'était pas prévu parce que je pense qu'elle est trop longue en durée. Ah, c'est dommage. Contre, oui, elle est assez longue. Elle ne fait pas une minute. Le teasing. Ah. Maintenant, si on a le temps, je veux bien que vous la passiez parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Est-ce qu'on je vais me tourner vers la régie. La régie. Il nous reste 9 minutes, mais est-ce que du coup, on peut... je vois qu'il y a beaucoup de déception dans la salle. Non, voilà, ça va. Alors, elle est sur YouTube.
Vous pouvez y aller. Voilà, on va vous envoyer. Peut-être qu'on peut mettre le lien de cette vidéo pour. Voilà, en tout cas, vous aurez suscité l'envie de. C'est bien. Un peu teasing, ça fait du bien aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, et je me permets de le souligner, puisque nous avons le plaisir de vous accompagner aussi, bien là, vous parlez de sincérité. Oui. La sincérité fait partie de votre signature relationnelle. Absolument. Et pour œuvrer avec vos collaborateurs et managers, je peux aussi témoigner de cette sincérité dont vous parlez. Alors, ce qui va être aussi important, c'est que l'expérience client, c'est aussi accompagner les plus fragiles, et donc peut-être ici parler un peu de vos priorités concernant les plus fragiles. Oui, alors c'est une cause qui est chère à la Massif, hein, vous l'avez compris, de par son ADN mutualiste, basé sur ses valeurs de solidarité. Il a fallu là aussi prendre en compte bien évidemment les besoins des plus fragiles, et la Massif a développé un nouveau mode d'organisation, un nouveau service gratuit qui s'appelle Massif Solidarité Coup Dur, et qui permet donc à nos sociétaires qui se retrouveraient en difficulté financières, difficultés familiales, d'accéder à différents services d'entraide, d'accompagnement, pour pouvoir les accompagner pour traverser ces moments un petit peu difficiles. Vous savez, comme on dit souvent, l'assurance c'est la vie, et la vie est malheureusement aussi jalonnée de coups durs. Alors ce dispositif Massif Solidarité permet également, au-delà de cet accompagnement, de bénéficier de fonds de solidarité, notamment pour intervenir lorsque les sociétaires, les clients sont victimes de dommages qui ne seraient pas pris en charge par un contrat d'assurance, mais aussi pour lutter contre la précarité, puisque dans notre dispositif Massif Solidarité Coup Dur, certains de nos sociétaires bénéficient d'une prestation solidarité chômage qui consiste à prendre en charge leur cotisation d'assurance, sous conditions bien évidemment à respecter, pour aussi, encore une fois, là, éviter de rajouter de la précarité à de la précarité. Donc tout un modèle de solidarité aujourd'hui qui vit bien et qui est complètement raccord avec l'ADN de la Massif. Alors, on a parlé de l'expérience collaborateur, on a parlé de l'expérience client. Au-delà de toutes ces actions, eh bien, se réinventer, c'est aussi adopter donc un rôle sociétal. Oui, complètement, Valérie. Alors, au-delà de ces dispositifs de solidarité, la Massif est présente également autour de 3 grandes causes. Donc, la première cause autour de la jeunesse, et on en a beaucoup parlé là aussi pendant la crise sanitaire, et j'y reviendrai. Autour de l'environnement, c'est cruellement d'actualité, et d'une manière plus générale, pour l'accompagnement des personnes fragiles. Alors, concernant la jeunesse, au-delà de cette crise sanitaire, où la Massif a également été présente, notamment pour accompagner les plus fragiles avec un fonds d'urgence pour lutter contre la précarité des étudiants qui ont été confrontés à des problématiques d'alimentation, de logement, donc vraiment sur des besoins primaires pour continuer à vivre et parfois survivre. La Massif s'engage aussi pleinement auprès de la jeunesse. Pour exemple, d'ici la fin de l'année, la Massif va organiser avec un mouvement Entrepreneurs d'avenir le Parlement de la jeunesse qui va regrouper une 50aine d'associations de jeunes qui vont pouvoir s'exprimer sur leur vision, leur regard par rapport à la société, par rapport au monde des entreprises, par rapport à la préservation de la planète et surtout être force de proposition pour pouvoir là aussi aller beaucoup plus loin par rapport à ces engagements. Concernant la protection de l'environnement, alors là les causes aussi sont multiples. La Massif a pris entre autres priorités le parti de préserver la biodiversité, de s'engager là aussi pour la protection des océans. Alors, ce qu'il est important de retenir, alors je pourrais lister telle ou telle action, c'est qu'il n'y a pas de petites ou de grandes actions. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la protection des océans, un défi solidaire lancé par un salarié de la Massif pour aller nettoyer une plage a autant d'importance que d'accompagner, comme le fait la Massif, le projet PolarPod, qui est piloté par Jean-Louis Etienne, que vous connaissez très certainement, et qui va installer une plateforme atlantique en Antarctique pour notamment mieux mesurer les effets des évolutions climatiques. Donc la cause environnementale, elle est importante, et il faut absolument, là aussi, par symétrie, la traduire aussi avec l'engagement des collaborateurs qui sont acteurs, là aussi, de ces engagements. Enfin, pour terminer, quelques mots sur les personnes fragiles, où là, malheureusement, le champ aussi est très large. On parle aujourd'hui beaucoup de dépendance. L'accompagnement de la dépendance est un élément clé, notamment par rapport à nos phénomènes générationnels. Mais on peut aussi incarner au plus près des collaborateurs l'accompagnement de ces personnes fragiles. Et pour ne citer qu'un exemple, certains conseillers de la Massif sont formés à la LSF, la langue des signes français, qui leur permet et qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions nos sociétaires qui souffrent malheureusement d'un handicap de surdité.
Donc là aussi, c'est une traduction concrète des valeurs de la Massif, à la fois pour les sociétaires, mais avec l'implication des parties prenantes que sont nos collaborateurs. Du coup, voilà, en conclusion, est-ce que finalement se réinventer, est-ce que c'est une finalité? Alors c'est difficile de conclure. Est-ce que se réinventer doit être une finalité? Peut-être pas en tant qu'objectif. Quand on voit aujourd'hui finalement les attentes de la société, qui attendent vraiment un engagement des entreprises, un engagement des sociétés, mais avec des actions concrètes, et on en parlait ce matin. La théorie c'est bien, formuler des promesses c'est bien, mais on est attendu sur le terrain par la démonstration, par la preuve. Alors on peut considérer aussi que la crise a joué un rôle d'accélérateur, de lien, un rôle d'accélérateur sur le terrain de la solidarité, mais finalement on en revient toujours aux mêmes fondamentaux. Ça veut dire que si on réunit les conditions pour s'occuper mutuellement des autres, finalement c'est le meilleur moyen de se protéger et de protéger aussi les jeunes générations et les générations à venir. Donc finalement, si je renvoie moi ces réflexions au modèle mutualiste de la Massif, qui est un modèle maintenant qui s'inscrit durablement dans le temps, mais ce modèle reste un modèle résolument d'ouverture et aussi d'une incroyable modernité par rapport aux périodes que nous vivons et les transformations qui accompagnent cette période. Très bien, merci beaucoup Dominique. Je vais vous inviter à vous asseoir, puisque nous aurons, après l'intervention de notre deuxième invité, un jeu de questions-réponses auquel vous êtes très habitués maintenant. Alors, notre deuxième invité a, lui, dédié la majorité de sa carrière au secteur des services et de l'expérience client, que ce soit du côté du pilotage ou du management, et ce, en France et à l'international. Je vais vous proposer d'accueillir le directeur national de l'expérience chez Calige. Je vous demande d'accueillir Jérôme Manceau. Jérôme, je vous laisse la place. On va passer les slides. Parfait. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous. Je vais vous parler de réconciliation. Alors on restera dans un domaine professionnel et plus spécifiquement d'un projet de transformation d'entreprise. On est vraiment dans une dynamique un peu différente de celle des intervenants précédents qui étaient finalement assez nativement et naturellement dans la relation client. Vous verrez que chez nous, chez Calige, on est dans une réelle culture industrielle et on se positionne de fait là, dans cette transformation, dans une dynamique de changement culturel pour passer d'une culture industrielle à une culture service. Centré client, donc le virage, nous sommes en train de le débuter. C'est une démarche que nous avons entamée en début d'année. Alors, qui sommes-nous ? Calige, nous sommes dans le secteur de la blanchisserie industrielle depuis maintenant à peu près une quarantaine d'années. Je vais y revenir. Nous proposons des solutions de location-entretien d'articles textiles, c'est-à-dire que très concrètement, nous sommes loueurs de linge. Nous proposons donc des services en B2B à des clients chez qui nous allons chercher du linge sale que nous entretenons et chez qui nous relivrons des vêtements principalement ou du linge propre. Quelques illustrations pour vous faire sentir ce socle industriel dans lequel nous vivons, donc notre ADN du moment que nous allons faire et que nous sommes en train de faire évoluer. Donc vous avez ici le site de Dijon. Vous nous connaissez vraisemblablement plus, j'imagine, pour ceux qui connaissent l'enseigne, via nos agents de service, c'est-à-dire nos opérationnels en charge du contact finalement avec nos clients, c'est-à-dire de la prestation de ramassage de linge. Seconde illustration pour vous donner une dimension vraiment plus tangible encore de ce côté très industriel. Donc vous avez ici notre usine qui se trouve à Colmar. Vous voyez de loin des calandres, des tunnels de lavage et des chariots de linge houssés. Et sur cette dernière illustration, pour vous faire encore sentir ce côté très très industriel du moment, notre site de Folquemont avec quelques équipiers, opérateurs de production qui sont au travail.
Rapidement, pour vous tracer le parcours ou la création de Calige, je vous disais tout à l'heure qu'on existait depuis une quarantaine d'années sur la base du regroupement de 7 blanchisseries. Nous appelions à l'époque Régilinge. 3 ans après, nous étions 18. On change de nom en 2001 et certains nous connaissent peut-être sous le nom de RLD. Nous nous rapprochons dans les dates marquantes en 2016 de la MNH. Nous intégrons la Mutuelle nationale des hospitaliers qui naturellement nous aura orientés vers un secteur d'activité plutôt dédié santé. Et puis en 2017, suite à l'acquisition de quelques blanchisseries du groupe viennois et d'autres de Rentokil, nous en profitons pour nous rebaptiser à la suite de l'acquisition de ces 11 sites et nous nous appelons désormais Calige. Donc très concrètement aujourd'hui 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous sommes à peu près 3000 collaborateurs, nous comptons 30 000 clients et pour vous donner encore une fois ce petit fond sur notre activité industrielle, 530 tonnes de linge livré, lavé et 250 000 vêtements traités par jour. Nos marchés, nous sommes en termes de lignes de produits sur des gammes de linge plat, de vêtements professionnels et de gammes d'hygiène. Vous avez la répartition sous les yeux, majoritairement dans le vêtement professionnel. Et en termes de marché au-delà de nos produits, nous sommes très présents dans les secteurs de la santé, j'en parlais tout à l'heure, de l'industrie, commerce et services, et de l'hôtellerie, restauration. Quelques enseignes clientes, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour en profiter et remercier Châteauforme de nous faire confiance, puisque vous les voyez sur la liste. Et en venir finalement au fond du sujet, qui est celui de l'expérience client, avec finalement des enjeux et des critères de mesure nécessaires pour la compréhension de notre projet. Je vous disais tout à l'heure qu'on était, et j'ai essayé de vous le faire sentir, sur un socle industriel. Si la slide veut bien avancer, je n'ai pas le retour, mais ça fonctionne. Donc, je vous disais un socle industriel avec des enjeux opérationnels qui finalement sont très, très centrés clients et collaborateurs. Je vous les liste. Nos enjeux de base sont finalement de rentrer en relation plus régulièrement avec nos clients et de mettre sous contrôle les réclamations, les résiliations et finalement notre taux de perte. D'augmenter notre part de marché, c'est-à-dire d'être en capacité de développer nos clients sur la base des contrats existants. On parle d'upsell et de cross-sell. Améliorer notre notoriété, on a entendu parler de NPS tout à l'heure, donc c'est cette capacité à capter de nouveaux business. Monter en compétence nos collaborateurs, donc par symétrie, si on veut être au rendez-vous, il faut aussi bien évidemment investir sur nos collaborateurs et puis in fine, optimiser la satisfaction client qui est au final un peu le marqueur fort de notre dynamique, c'est-à-dire cette capacité à être en écoute et au plus près de nos clients pour les satisfaire. Donc quand on parle de réconciliation, on parle donc de ce souhait et de cette transformation dans laquelle nous sommes, d'un mouvement, d'une culture donc industrielle vers notre culture service centré client. Et si on veut répondre à la question du comment, eh bien c'est en mettant l'expérience client et collaborateur au centre du dispositif. Alors quel est l'intérêt pour nous qui débutons un peu la démarche de mettre l'expérience client au centre de nos préoccupations? C'est finalement tenir notre promesse en numéro 1 et en numéro 2 d'enchanter nos clients. Donc ça passe par de la mise en place de process et de chantiers autour de l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire notre capacité de tenir la promesse, et puis des chantiers autour de la relation client et de l'excellence client qui nous permettent d'enchanter ces clients et d'améliorer de facto l'expérience client. La vertu de cette amélioration de l'expérience client, c'est de gagner en satisfaction, d'amener de la fidélité, de la fidélisation de nos clients et sur la base de clients satisfaits et fidèles, cette opportunité de développer nos parts de marché. Par symétrie et investissement, de travailler le collaboratif
et notre montée en compétences au niveau de nos collaborateurs, de façon à créer plus de qualité de vie au travail, de la satisfaction individuelle, de la motivation, de la rétention finalement de nos équipes et l'amélioration d'une qualité de service qui nous permet, pour terminer la boucle, de gagner en notoriété finalement et de nous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Vous retrouvez in fine autour de cette boucle vertueuse de la mise en place de l'expérience client l'ensemble des indicateurs qui sont un peu clés de nos enjeux très centrés clients et qui sont en miroir de ces ambitions. Donc la boucle, je serais tenté de dire, est bouclée. Et l'ambition, du coup, de cette boucle est donc de travailler sur les deux axes. Le premier, un axe plutôt émotionnel, plutôt relationnel, plutôt culturel. Et le deuxième, plutôt orienté opérationnel, et je vais y revenir. On parle de transformation culturelle, de changement d'ADN. On se forge des convictions, on se forge une vision, une ambition, et on la matérialise par ce qu'on pourrait appeler finalement un mantra que je vous lis. Être fier d'évoluer ensemble du métier de blanchisseur à celui d'un partenaire de service qui contribue à l'excellence de l'expérience client en apportant hygiène, bien-être, image, sécurité et sécurité à nos clients. Vous y retrouvez finalement l'ensemble de ce que l'on a précédemment vu en termes d'enjeux, c'est-à-dire une notion de symétrie des intentions, cette idée de plaisir, de fierté collaborateur, de le faire ensemble, donc avec une dimension collaborative. On conserve bien évidemment notre activité de blanchisserie. En revanche, on rentre en relation avec nos clients, on devient partenaire autour de l'expérience client, sur les bases de ce que l'on leur propose, c'est-à-dire hygiène, image, sécurité, c'est-à-dire plus concrètement notre promesse. En version un peu plus détaillée, vous avez à l'écran les thématiques clés autour de ce changement de culture, donc qui consiste à mettre en place une écoute client active et sa satisfaction au cœur de notre activité, en faire l'affaire de tous. L'idée, c'est de fédérer, de mettre de la cohésion au sein de nos équipes, de travailler ensemble et de diffuser cette culture sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et de production, de façon à gérer, encore une fois, de la fierté, de la perception de qualité et, in fine, trouver de la relation de confiance et en interne et apaisée et en externe avec nos clients. Opérationnellement, comment cela se décline au-delà de cette approche culturelle, par la mise en place de chantiers et relationnels d'un côté et très... alors relationnel, oui, chantier excellence relationnelle et puis des chantiers excellence opérationnelle. On aurait pu imaginer travailler d'emblée sur les chantiers de l'expérience opérationnelle. On a pris le parti de rentrer en relation et de prioriser les chantiers de la relation client, un chantier qui nous amène à nous positionner sur le monitoring de la satisfaction, sur la gestion des appels, la qualité de notre accueil téléphonique, la gestion des réclamations, la gestion des résiliations, et en même temps de cette démarche, de travailler sur du support, du soutien à nos salariés en leur apportant accompagnement, formation, intégration et finalement montée en compétences nécessaires pour que l'expérience client soit en ligne avec l'expérience collaborateur. Plus synthétiquement, et pour tenir le timing, vous trouverez, vous voyez à la suite les chantiers qui sont à décliner sur les prochains mois, des chantiers qui sont pour le coup plus opérationnels ou qui tiennent de l'excellence opérationnelle et de notre capacité à tenir notre promesse, qui sont plutôt des chantiers sur des enjeux de délai et des enjeux
quantité de linge distribué. Et puis on terminera par une approche plus digitale, plus de communication, plus marketing à compter de la fin d'année prochaine, année suivante. Comment est-ce que nous déplions tout cela en créant une rupture finalement par rapport aux habitudes précédentes? Alors il faut créer une rupture sans fracturer. Et pour autant créer un virage, un vrai momentum, une vraie prise de conscience. Donc on a décidé de proposer à l'ensemble de nos collaborateurs en centre de service de sortir des centres et de se retrouver pour plusieurs journées en région ou sur Paris pour justement comprendre cette démarche. Donc des journées dans lesquelles on va porter de la vision, on va donner du sens à notre ambition. On va en profiter pour déployer quelques incontournables bonnes pratiques métiers, plutôt orientées réclamation, satisfaction, monitoring de la satisfaction et accueil téléphonique, pour ne citer que cela. Et puis débuter cette symétrie par la mise en place de formations auprès de nos attachés de clientèle, qui sont nos assistants de service client, et de leurs responsables, ainsi que des directeurs d'unité, de façon à ce qu'eux puissent aussi diffuser ces bonnes pratiques et cette nouvelle culture au sein de leurs équipes de production, de distribution, qui ne seront pas présents à ces kick-offs. Pour terminer, et en synthèse finalement de notre démarche, l'idée est de cranter, d'intégrer dans le conscient ou l'inconscient de chacun des collaborateurs cette nécessité que l'on a de satisfaire nos clients. On est aujourd'hui dans une démarche très industrielle, je disais, et si je voulais vous donner quelques exemples, les indicateurs qui étaient plutôt nos indicateurs clés étaient des indicateurs de taux de productivité, de consommation d'énergie, de taux de main-d'œuvre, d'investissement, de capex linge, donc vraiment très orienté outils de production. L'idée aujourd'hui, c'est d'être dans une dynamique où, au lieu de se poser une fois par an le sujet de la satisfaction client, comme c'était le cas sur les années précédentes, on la monitore tous les mois ou tous les 2 mois, de façon à bien intégrer que la voix du client est celle qui doit compter pour l'entreprise et nous permettre, via cette écoute, de dérouler l'ensemble de cette chaîne de l'expérience client avec des ambitions et des bénéfices et externes et internes qui tiennent finalement à la bonne tenue de notre promesse quand on parle des bénéfices externes, de l'enchantement de nos clients. Et puis des bénéfices internes, c'est cette symétrie où on porte une nouvelle vision d'entreprise, un sens au quotidien, une volonté finalement de faire grandir, évoluer, d'investir sur nos collaborateurs de façon à ce qu'eux puissent être dans cette démarche d'enchantement de nos clients. Voilà le déroulé de ce programme de transformation d'entreprise initié depuis le début d'année chez Calige. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation. Je vais vous inviter à rejoindre Dominique pour une petite séquence de questions-réponses. Alors, Thierry, nous avons probablement reçu des questions, mais j'en ai une à poser à Dominique, et je voudrais m'excuser aussi tout à l'heure, parce que je suis allée un petit peu vite sur une slide. D'accord. Et donc, nous avons omis de parler de l'impact de l'expérience collaborateur, l'impact de la crise sur cette expérience collaborateur, mais l'impact aussi au niveau des RH. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots? Oui, alors nous avons tellement de choses à partager, finalement on voit que le temps contraint nous aide pas toujours. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle des RH, finalement, là aussi, si je porte un regard sur la gestion de la crise et puis sur cette notion d'employeur responsable, la gestion de la crise nous a permis aussi d'aller beaucoup plus vite et nous avons par exemple en quelques semaines digitalisé l'ensemble de nos parcours de recrutement et de formation, ce qui a permis en pleine période de crise sanitaire de recruter à peu près 1000 collaborateurs.
Donc ça, c'était un élément important. Et finalement, si on poursuit le trait, la Massif, depuis cette année, a mis en place un CFA, un centre de formation des apprentis, donc internalisé, pour les métiers de la relation client. Et nous avons eu l'occasion, il y a quelques jours, de célébrer la rentrée de 200 alternants dans le cadre de la création de ce CFA. Donc là aussi, ce sont des initiatives qui sont faites pour s'inscrire dans le temps et qui finalement démontrent aussi qu'il est important de se réinventer, y compris dans ces domaines-là. Merci beaucoup, Dominique. Alors Thierry, je me tourne vers toi. Est-ce que nous avons des questions? Oui, alors il y a plusieurs questions et une question qui est posée à Jérôme, puisqu'il y a des personnes qui, dans la salle, se posent presque tous les jours cette question, en se demandant si les attentes du client particulier sont différentes des attentes du client professionnel. Est-ce qu'il y a un si grand écart entre les attentes des clients B2B et B2C? Quel est votre point de vue? Parce que vous avez une expérience qui vous permet peut-être de vous exprimer à ce sujet. Bien sûr, en fait, il y en a de moins en moins, voire plus. C'est un peu ça le sujet. C'est que finalement, cette transformation, elle s'impose d'elle-même, puisque nous nous rendons compte que finalement, ces clients du B2B ont des expériences qui sont maintenant celles que nous connaissons tous au quotidien via, alors je ne vais pas vous envoyer la tarte à la crème des GAFA, mais qui ont une capacité à vous donner de l'information, de la traçabilité, de la performance logistique dans des délais excessivement courts. Et finalement, nos clients B2B ont des façons de fonctionner comme des clients B2C. Et nous devons être en mesure de répondre à ces questions si on veut, les satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, clairement, un client qui reçoit d'une grande enseigne avec un sourire orange, sa commande en 2 jours avec une traçabilité extraordinaire, ne comprendrait pas que vous ne lui livriez pas le linge sous les mêmes délais avec la même traçabilité. Donc l'alignement se fait bon gré mal gré en marche forcée. Très bien, merci pour cette réponse. J'ai une question de Valérie. Vous connaissez Valérie maintenant. Pour celles et ceux qui ce matin étaient avec nous, vous savez qu'elle travaille dans une entreprise du nord de la France et dont le logo est un triangle vert. Voilà, c'est un peu mon running gag de la journée. J'ai voulu faire ça. Alors redevenons sérieux, pardon. Valérie a quand même une question. Parce qu'elle se demande si elle aussi, entre elle et une autre entreprise qui commence par C, qui finit par A, avec un logo bleu et jaune, s'il n'y a pas une différenciation, elle se pose la même question. Pour vous, Dominique, est-ce que Massif, Maïf, 2 très belles entreprises engagées sociétalement, qui sont finalement dans l'économie sociale, qui partagent un certain nombre de choses, est-ce qu'il y a finalement des points de différenciation majeurs selon vous et pour les clients? C'est un peu des débats entre Valérie et moi, parce que Valérie est Massif, je suis Maïf, mais on a l'impression d'être de tout cœur en tant que client. Alors, en tant que client, l'essentiel, c'est que vous soyez bien servi, et je sais que vous l'êtes, tant au niveau de la Massif que de la Maïf. Donc, il y a fondamentalement, alors il peut y avoir des points de vue bien évidemment différents sur l'approche de nos activités, mais ça c'est le lot de toutes les entreprises, et c'est pas dédié au monde mutualiste. Mais je crois qu'il faut plutôt s'intéresser finalement aux points qui nous rassemblent, et ils sont nombreux, hein, lorsqu'on parle d'ADN, lorsqu'on parle de valeurs de solidarité, d'impact dans la société. Je crois que là ça fait vraiment beaucoup de sens, et on est vraiment très proche de ces valeurs-là avec la Maïf et avec d'autres acteurs mutualistes. Après, on a effectivement des sujets réglementaires qui ont été évoqués ce matin, le passage aux entreprises à mission. La Massif n'a pas fait le choix pour l'instant de s'inscrire dans une démarche d'entreprise à mission, même si bien évidemment nous sommes complètement favorables aux initiatives qui invitent l'ensemble des entreprises à s'interroger sur leur impact, leur responsabilité. Mais nous nous orientons et nous nous concentrons plutôt aujourd'hui finalement sur les actions concrètes que nous souhaitons mettre en œuvre, parce qu'encore une fois, là aussi, ce qui est important, c'est de démontrer par la preuve sur le terrain qu'on est capable d'engager des actions qui vont servir ces différentes causes. Mais on est vraiment très proche dans la perception avec nos amis de la Maïf. Oui, et puis aussi proche de cœur aussi de Calige, parce que Calige est la mutuelle nationale des hospitaliers, on est aussi dans l'économie sociale. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle pour Valérie qui avait un petit peu allumé ce feu du désir de partager une bonne vidéo.
Une vidéo qui a été qualifiée par Valérie d'excellente, vous l'avez vu dans le fil de conversation. Et donc c'est cette fameuse vidéo, et Dominique m'avait fait le plaisir de la partager en avant-première, et je lui avais dit tout de suite que je la trouvais extraordinaire, parce qu'elle disait beaucoup de choses, c'était assez humoristique, et la régie m'a confirmé qu'il l'avait téléchargée entre-temps, dans le moment de la présentation. Alors elle dure un petit peu plus de 8 minutes, donc si je calcule bien, c'est trop long pour la diffuser entièrement. Donc si vous le voulez bien, on va passer les 2 premières minutes, et puis on fera éventuellement un commentaire pour révéler la fin, mais vous allez vite deviner. Donc je me tourne vers la régie, je vous demande de lancer ce fameux film qu'on vous a présenté tout à l'heure pour regarder les 2 premières minutes. Merci à vous. On dit toujours assureur-voleur, assureur-menteur. Alors pourquoi la Massif arrête pas de nous bassiner avec son côté mutualiste, tout le monde est gentil, tout le monde est solidaire? Moi, j'ai voulu vérifier pour voir si tout ça c'était pas juste du marketing. Bonjour monsieur. Donc je les ai piégés avec une caméra cachée en présentant une fausse campagne de pub, une campagne qui serait contraire à leurs valeurs. Et comme ça, on pourrait voir leur vrai visage, sans filtre. Bah asseyez-vous et regardez les meilleurs moments, ça vaut le détour. No problem. Ok, see you later. Bye. Bonjour. 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 L'idée est très simple, c'est que vous avez fêté vos 60 ans l'an dernier. Ok. Donc ça vous a permis de remuer tout le tralala mutualiste et tout ça, de vous envoyer des fleurs. C'est super. Nous, ce qu'on se dit, c'est attention, warning. Warning. Quelle est la place aujourd'hui pour le mutualisme? Réveil. Le monde a changé. Maintenant, le monde, c'est ça. La rentabilité, le profit, la compétitivité, ce sont nos outils pour terrasser nos concurrents. Ça, c'est ma philosophie de vie. J'espère que vous la partagez. Le volet économique, une Massif plus puissante. Un objectif, écraser le marché. La Massif, c'est la performance financière avant tout. Avant tout, la performance financière avant tout. On va le marteler. La solidarité avant tout, oui. Là, ça irait. Mais la performance avant tout, non. La performance financière n'est qu'un moyen pour arriver à mutualiser le risque. Voilà. L'idée là, c'est de devenir un prédateur. Ah, vous avez tapé vraiment fort. Vraiment très fort. Ça, c'est bon pour ceux qui sont au CAC 40 ou ainsi de suite, comme vous voulez, à la bourse. Mais certainement pas ici. Et vous pensez jamais au business, en fait? C'est une ONG, la Massif, ou... Vous parlez de business, développer le business, ok, mais c'est pas une fin en soi. Par contre, la finalité, c'est de remplir les poches de qui? Parce qu'en fait, dans un système mutualiste, c'est les assurés qui sont les actionnaires, automatiquement. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie de télécharger la vidéo, de la partager, de la liker, parce que moi, franchement, j'ai adoré. Bon, tout est vrai, hein, inutile. Je dirais presque inutile de le préciser parce que vous avez vu hein, à la fois cette posture caricaturale, mais en même temps avec des personnes qui étaient des salariés et des clients. Et donc la suite du film, c'est évidemment à la fin on fait la révélation. Bon. Et vous vous doutez bien que les collaborateurs comme les clients se disent mais en fait non, c'est pas ça en fait. La Massif, c'est pas ça en fait. Et voilà ce en quoi on croit. Et c'est formidable pour délimiter finalement le territoire d'une marque, une promesse. Rappeler ses valeurs et bravo pour cette initiative. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur un peu son origine, finalement pourquoi vous l'avez mis en ligne comme ça, quelle était l'idée un peu derrière cette vidéo? C'est vrai qu'il y avait un peu d'audace parce qu'il y avait une prise de risque aussi de se prêter à cet exercice, mais ça participe à ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Finalement, ne pensons pas à la place de nos sociétaires, de nos collaborateurs, donnons-leur la parole. Et c'est très compliqué pour une entreprise d'incarner cette sincérité, cet engagement. Donc finalement, en donnant la parole à ceux qui représentent le mieux cet attachement aux valeurs, finalement, ça a beaucoup plus de poids, beaucoup plus de portée. Et on le voit, alors, on a pris ce risque de l'audace. C'est vrai qu'il est là, mais finalement, c'est un risque qui est payant. Et ce qui était recherché, et l'objectif en ce sens-là a été atteint, c'était d'arriver à capter les émotions que pouvait générer finalement une transformation du modèle qui serait amenée par un bouleversement uniquement au bénéfice du profit, comme vous l'avez vu. Et allez la voir, allez la visionner jusqu'au bout, vous verrez, alors je ne vous dis pas la chute, mais vous verrez à la fin, certains collaborateurs ou sociétaires, après un certain soulagement, ont fini avec les larmes aux yeux. Donc ces larmes aux yeux traduisent bien cette émotion palpable lors de cet exercice. On n'est pas sur un exercice de style,
mais c'est bien finalement toute la solidarité que l'on doit incarner au plus près de nos activités, qui a été retranscrite avec beaucoup d'émotion au cours de cette caméra cachée. Alors oui, c'est vrai, c'est un bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette caméra cachée, les équipes de la communication massif, et bien évidemment les sociétaires et collaborateurs qui se sont prêtés à l'exercice. Oui, donc comment s'appelle cette vidéo pour que vous la retrouviez? Mais je pense que je fais confiance à Jade qui gère le fil et qui met les pouces en l'air et qui dit qu'elle l'a partagé donc sur le fil de conversation. On pourrait même le partager sur Twitter et sur les réseaux sociaux. C'est formidable. Et encore merci de ce partage. Merci à la régie d'avoir relevé le défi de le diffuser. Alors ici, nous avons quelques minutes pour répondre aux questions. Une question pour vous, Jérôme Manceau. Une question de Slim qui nous dit « Bonjour et merci. Monsieur Manceau, est-ce que votre travail sur l'expérience client a nécessité la création d'une direction dédiée? Est-ce que vous commencez déjà à voir une amélioration de votre taux d'attrition ?» Alors, est-ce que ça a nécessité la création d'une direction? Oui. Et en fait, j'en suis le représentant, pour être très transparent. Effectivement, la nécessité de mettre en place une vraie structure, une structure dans laquelle je ne suis pas seul, puisque l'idée, c'est de travailler le collaboratif, de travailler sur nos collaborateurs et d'être en soutien de nos équipes en centre, dans les unités. Et donc cette direction, c'est une direction qui est composée par un ensemble de collaborateurs qui sont sur chacun des périmètres régionaux et qui sont en charge de la diffusion de cette culture, de ces bonnes pratiques, de ces formations nécessaires, du déploiement des chantiers pour justement accompagner nos collaborateurs dans cette évolution, cette transformation et culturelle et opérationnelle que l'on est en train de mettre en place. Donc c'est récent, c'est en cours. Les premiers tours sont plutôt très rassurants. On fera le bilan dans les prochains mois, mais voilà, cette transformation fait vraiment sens et la mise en place de cette direction en est la preuve. Merci beaucoup. Une question d'Isabelle à propos, une question adressée à Dominique Russo, qui est directeur de l'expérience client à la Massif. Alors, Isabelle nous dit, OK, comité consultatif, j'essaie de donner le ton. OK, comité consultatif des jeunes collaborateurs. Mais n'oublions pas de solliciter les moins jeunes car ils ont l'expertise, sont la mémoire de l'entreprise, ont besoin d'être reconnus pour continuer à aider l'entreprise à grandir. Ce terme de jeune, en capital, peut créer d'autres silos à l'intérieur de l'entreprise et il y en a déjà suffisamment dans certaines à l'ère de ce besoin de réinvention. Alors cet équilibre entre les générations, alors on en a eu quand même un avant-goût ici parce que vous mettez quand même en scène aussi des clients et des collaborateurs qui ne sont pas des millennials qui pourraient rire de cette vidéo. C'est une vidéo presque à destination des millennials avec des acteurs qui ont autant d'expérience que moi, on va dire. Alors, le risque de silo pourrait exister s'il n'y avait que ça. Alors, comme toutes les entreprises, la Massif est confrontée aujourd'hui à des sujets managériaux avec la cohabitation de plusieurs générations dans une entreprise, 2-3 générations. Donc, bien évidemment que j'ai mis le focus sur ce comité consultatif jeune qui a aussi beaucoup d'intérêt par rapport au retour terrain que peut en avoir la direction générale et sans filtre. Mais bien évidemment, en parallèle, nous avons d'autres dispositifs que je n'ai pas développé, dont un qui porte le petit nom d'hashtag client au cœur et qui permet à chacun des collaborateurs de la Massif, à tout moment, de faire état d'une perception, de remonter un irritant et d'être force de proposition par rapport à des suggestions, par rapport à une situation vécue, à des constats qui ont été partagés. Et là, bien évidemment, ça ne se limite pas à telle ou telle génération. Donc, bien évidemment que l'ensemble des générations que constitue aujourd'hui le corps des salariés de la Massif a la faculté de s'exprimer. Merci beaucoup Valérie, c'est le moment de remercier tes invités et te remercier. Merci d'applaudir nos invités qui étaient avec nous cet après-midi pour cette deuxième partie du 15e colloque Culture Service de l'Académie du Service.